Bonjour, je suis diplômé du Master Manager Qualité, Sécurité, Environnement de l'IAE de Paris. J'ai soutenu en septembre 2020 à l'IAE un mémoire portant sur la sursécurité au sein des entreprises. Ce concept, encore largement méconnu, est observable quand le niveau de sécurité mis en place est supérieur au niveau de sécurité requis par l'ensemble des parties prenantes. Autrement dit, il résulte de l'application de mesures de prévention des risques qui sont disproportionnés par rapport aux objectifs attendus. Il peut être visible soit dans l'ensemble de l'entreprise, ou soit uniquement dans certains processus ou certaines activités. Beaucoup d'entreprises sous-estiment les impacts de la sursécurité. À la suite d'un trop-plein de normes et d'une volonté de contrôle du risque accrue par l'évolution des moyens de communication et l'implication des organismes privés, les entreprises se retrouvent confrontées à un flou normatif qui les pousse à mettre en place des systèmes de sécurité non adaptés à leur organisation. Pourtant, des outils très simples comme la comparaison, des questionnaires et l'échantillonnage pourraient facilement mettre en évidence ce risque de sursécurité. Une entreprise peut subir des risques de sursécurité si elle se retrouve dans les 3 points présentés par Mouret en 2019. Dans un premier temps, une somme disproportionnée et non acceptée de règles. Dans un deuxième temps, un niveau d'engagement du personnel faible. Et pour finir, une stabilisation des accidents au travail et de maladies professionnelles graves. Les impacts de la sursécurité peuvent être négatifs comme positifs. En effet, pour le côté négatif, elle peut contribuer au désengagement du personnel, à la création de nouvelles situations d'insécurité, à la hausse des personnes souffrant de burn-out, à des coûts cachés assez importants. Mais elle engendre aussi des conséquences positives, en améliorant l'image de l'entreprise auprès des parties prenantes, en permettant la détection de risques sous-jacents qui n'avaient pas été étudiés initialement, ou encore en renforçant la responsabilité juridique de l'entreprise. Pour éviter cette dérive, les entreprises peuvent appliquer le principe de compromis et le principe de suffisance défini par Amal Berty en 2012. Elles peuvent également s'appuyer sur les différents outils du Lean Management, notamment s'ils ont été optimisés pour la détection et la résolution de ce phénomène. Finalement, chaque entreprise a la capacité d'agir. Il est simplement nécessaire d'en prendre conscience et de vouloir lutter contre cet excès de mesures de sécurité tout en respectant les contraintes émises par les parties prenantes.